Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Major Prépa pour cette vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui on est au lycée Voltaire d'Orléans et on tourne cette vidéo actuellement mi-février, donc en plein cœur de la période Parcoursup. Et ce qu'on a voulu faire, c'est montrer aux lycéens qui sont assez nombreux à suivre notre chaîne à quoi ressemble une prépa, et en particulier une prépa dite de proximité. Voilà, on filme aussi parfois des très grandes prépas à Paris et on a voulu vous montrer une prépa peut-être plus petite, justement pour vous montrer un petit peu l'ambiance qui est forcément différente. Ici au lycée Voltaire d'Orléans, on a à la fois des prépas ECG, donc ceux qui ont fait la voie générale, et des prépas ECT qui ont fait la voie technologique. Et on va filmer tout au long de la journée pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. On va essayer d'interviewer à la fois des étudiants, des professeurs, de vraiment vous permettre une immersion complète au sein de la prépa. Moi je vous emmène avec moi, c'est parti. Il y a des choses dont on ne se souvient pas, qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas de souci, mais surtout vous le dites puisque ce sont des bases et donc qu'on est censé maîtriser. Donc cette diapositive... Ok, là il est 10h15, donc ce matin pour les ECT il y avait 2 heures d'anglais. Et là maintenant ils sont en éco droit, je suis avec Mathilde et Enzo. Mathilde, est-ce que tu peux juste nous expliquer en quoi consiste le cours? Le cours c'est vraiment Monsieur Chéchin qui nous explique du coup le diaporama qui nous a distribué juste avant. Et le sujet du jour là que vous traitez c'est quoi? C'est vraiment l'activité économique en rapport avec les entreprises, comment elles vont créer de la valeur sur le territoire. Et du coup, l'année dernière, vous étiez en terminale STMG tous les deux. Est-ce que ça diffère beaucoup? Est-ce que vous trouvez que c'est plus difficile que ce que vous faisiez en terminale? Honnêtement, la différence elle est présente dans le sens où les cours ils sont plus complets, plus durs forcément, plus développés. On voit beaucoup plus de choses. Et on a des profs qui sont très impliqués dans leurs cours. Donc finalement, je dirais que oui, ça change, mais ça change positivement. Donc c'est top. Ok, donc là il est midi, on retrouve du coup les ECT1 avec qui on était tout à l'heure qui étaient en éco droit. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez vous présenter et tout simplement nous expliquer pourquoi vous avez choisi la prépa ECT? Moi je m'appelle Sohaib, donc j'ai 19 ans. Donc pourquoi j'ai choisi la prépa ECT? Les arguments qui m'ont le plus convaincu, c'est vraiment les opportunités qu'on a après. Donc la prépa ECT, c'est vraiment la continuité de la STMG. Donc moi je m'appelle Mathéo, je fais comme Sohaib un cursus STMG et j'ai voulu m'orienter en prépa vraiment car la première année de STMG ça a été un peu compliqué, j'étais pas vraiment très bon, j'ai toujours un peu des problèmes de concentration en cours. Et c'est vraiment en terminale pour le bac que je m'y suis vraiment mis à fond. Du coup là ça fait à peu près 5 mois et demi que vous êtes en prépa ECT. C'est quoi un peu vos premiers retours? On a souvent un peu peur, la prépa ça fait peur. Est-ce que vraiment le rythme de travail est plus élevé? Est-ce que vous arrivez quand même à garder un équilibre? Voilà, comment ça se passe? Donc moi au lycée j'étais pas un gros bosseur, donc voilà j'avais des bons résultats mais sans vraiment trop travailler. Petit à petit on se met dedans, donc au début c'est un peu difficile, donc on voit il y a des grosses charges de travail, mais c'est pas du tout insurmontable, c'est largement faisable. La prépa, c'est pas vraiment chacun pour soi, c'est vraiment une grande famille. On est là, on s'aide les uns les autres. Et on a aussi les profs pour nous accompagner. En prépa, ils sont vraiment là, chacun de notre côté, derrière tout le monde. C'est vraiment un suivi personnel en plus d'être collectif. Et si quelqu'un a des difficultés, il y a toujours une source de motivation de leur part. C'est vraiment incroyable. Quelqu'un qui est pensionnaire, ça veut dire qu'il est en pension, c'est-à-dire en internat. C'est peu probable qu'un prof il soit en internat. Mais par contre, c'est pas grave, hein. Vous mettez un adjectif, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mettez un truc logique. Y a-t-il des questions sur cette phrase? Et c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Du coup, on est sorti avec Jules et Amandine du cours d'allemand pour qu'ils puissent répondre justement à quelques questions. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement et puis nous dire un peu comment ça se passe le cours d'allemand depuis le début de l'année? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Moi je m'appelle Amandine, donc je suis en ECG1 et donc en allemand en vrai ça se passe bien parce que là on a appris toutes les bases, les verbes, les déclinaisons, tout, donc c'est à dire même si on n'a pas fait beaucoup d'allemand au lycée, donc on reprend tous au même niveau et tout. Je m'appelle Jules et je suis en ECG1 aussi et l'allemand je trouve que c'est la matière en tout cas où j'ai le plus progressé parce que vraiment aujourd'hui c'est mon niveau comparé à il y a 6 mois, grâce à la prépa ça m'a vraiment permis de m'améliorer. Plus généralement, ça fait un peu plus de 5 mois maintenant que vous êtes en prépa. Est-ce qu'il y a un écart avec l'image que vous faisiez de la classe préparatoire et est-ce que vous vivez vraiment au quotidien? Je pensais que la classe prépa c'était super dur et tout, mais en fait en vrai ça va, faut juste travailler régulièrement. C'est fatigant, très fatigant, mais l'ambiance c'est beaucoup moins compétitif, hardcore que ce que je pensais. Je pense qu'il faut rester dans le train, bien suivre, pas prendre de retard et ça se passe très bien.
Ok, il est 12h45 ici à Voltaire et on profite d'une pause bien méritée à la cantine pour se restaurer. Et du coup, je suis avec 3 étudiantes de 2e année en ECT en ECG. Du coup, Sacha, Lily et Anaëlle qui vont nous parler du B2 de la prépa. Donc déjà, c'est intéressant de savoir qu'il y a un B2, du coup, un bureau des élèves en prépa. Sacha, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer son rôle tout simplement? Comme le savent souvent les élèves de prépa, c'est à destination d'une école de commerce puisqu'il y a beaucoup de bureaux d'étudiants dans les écoles de commerce. Donc le B2 est responsable de la vie étudiante et de la vie associative puisque c'est une association à part entière qui ne concerne pas forcément le lycée puisqu'il n'est pas de son ressort. Donc ça permet un peu de créativité de notre part. On a notre propre compte Instagram, notre propre bureau de communication et donc ça permet de consolider les étudiants entre eux. Donc on va organiser tout un tas d'événements qui permettent de fédérer les élèves, de leur permettre de se sentir inclus dans la prépa et d'améliorer la vie de préparationnaire qui est souvent connue pour être un peu stressante ou angoissante. Du coup, une dernière question pour toi, Anaëlle. On est à quelques semaines maintenant des concours pour les 2e années. Dans quel état d'esprit alors tu es et puis de la manière générale vous êtes? Est-ce que vous stressez? Est-ce que vous avez hâte? Voilà, c'est quoi un peu le mood général de la classe? Forcément, on a du stress qui arrive parce qu'on se prépare 2 ans pour ça. Donc c'est le but un peu ultime. Donc la pression, plus l'échéance arrive, plus elle monte. Après, on a quand même passé 2 ans à se préparer. Donc forcément... si on a bien travaillé pendant ces 2 ans, il y a quand même une certaine sérénité, confiance par rapport à ça, que les profs aident aussi à mettre en place. Donc il y a forcément de la pression, mais c'est la suite logique qui nous emmène vers là. Vous croyez en eux, ça va? Vous êtes confiant pour... Des géants, justement, qu'on assimile tout de suite à des éléments naturels. Des géants assimilés à des éléments naturels, et il se trouve que les cyclopes ne sont pas une invention d'Homère. Avant Homère, vous aviez déjà des cyclopes dans la mythologie grecque, nés de l'union monstrueuse d'Ouranos et de Gaïa. Donc là, je me suis mis au fond pour le cours de culture générale. Je suis avec Sacha et Cassandre qui sont en ECG 1re année. Sacha, d'abord, est-ce que tu peux nous parler du cours qui se déroule actuellement? Là, Monsieur Arthur, il nous explique la différence entre les monstres et les hommes, et surtout en parlant du mythe de Polyphème, donc du cyclope. Et là, il nous fait un cours sur le peuple de la mer, donc les Phéaciens dans l'Odyssée. Et du coup, par rapport à ce que vous avez pu connaître en terminale, est-ce que vous trouvez ça vraiment différent, que ce soit sur le contenu ou sur le rythme du cours? Alors on trouve ça complètement différent, c'est pas du tout la même interprétation des choses. Là on fait vraiment une perspective de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire et qu'est-ce qu'on peut interpréter dans la réalité. Il y a une grande différence, on reprend des racines grecques, latines qui sont présentes dans l'œuvre originale et on les reporte du français actuel qui est une autre vision par rapport à l'époque. Et en termes de morale, de rythme, d'ambiance de classe, c'est quoi un petit peu vos retours sur ces premiers mois? Je pense qu'on ne peut pas comprendre la prépa si on ne l'a pas vécue. Et en fait, le fait de se retrouver dans une prépa de province, en fait, on se soutient vraiment tous. Et on n'est pas du tout dans cet esprit de compétition. Notre but, c'est vraiment de tous réussir au concours et de se voir tous réussir. Donc il y a une grande cohésion que je pense qu'on ne trouve pas partout et c'est une force de mon point de vue. Merci beaucoup à tous les deux, bon cours. Il est 15h ici et on va profiter de cette petite pause pour échanger avec Christine Pires. Christine, tu es donc professeure d'espagnol ici depuis une dizaine d'années à Voltaire. Est-ce que tu peux nous parler tout simplement de la prépa et de ses spécificités? Alors, Voltaire est une prépa dite de proximité, une prépa très familiale, qui accueille un fort taux de boursiers, qui est une chance inouïe pour beaucoup d'étudiants, de mes étudiants qui, grâce à la prépa, vont avoir des carrières et ont eu des carrières dont ils n'auraient jamais rêvé sans être passés par la classe préparatoire. Qu'est-ce que tu penses justement de cette réalité qui est que, en fait, d'un côté, on a l'image un peu des prépas très élitistes, parisiennes, et que finalement, les prépas comme les tiennes, en fait, elles sont très méconnues du grand public et on a souvent aussi du mal à parler à ces lycéens-là, justement, qui s'autocensurent beaucoup. Comment tu vis, toi, cette réalité ?
C'est Barétier, effectivement, des étudiants qu'il faut aller chercher. Chaque année, il faut aller se faire connaître dans les lycées. Il y a vraiment un travail de terrain pour aller expliquer à des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de la prépa, parce qu'ils ne sont pas dans un contexte familial qui les a mis en contact avec la prépa dès leur plus jeune âge. Et donc, il faut leur expliquer que cette voie existe, qu'elle est faite pour eux, qu'ils ne doivent pas s'auto-censurer et qu'elle offre un champ incroyable de possibles. Dernière question, on est en ce moment au cœur de Parcoursup. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux étudiants, aux lycéens qui regardent cette vidéo et qui peut-être justement n'osent pas franchir le pas de la classe prépa ou au moins se rendre aux portes ouvertes? Déjà, oser la prépa. Oser la prépa parce que, je ne cesse de le répéter aux parents, c'est un parcours assuré d'un bac+5 et donc d'une carrière assurée derrière. Il est 15h15 et le cours d'espagnol va débuter. La petite particularité, c'est qu'ici, au début du cours, c'est les élèves qui vont faire leur revue de presse. Donc c'est ce que vous allez voir tout de suite. Después de 13 días de debate, su objetivo es de promover una reforma al presentarse a un segundo mandato consecutivo con el artículo 152 de la Constitution. Comprendéis? Ok, après la revue de presse d'espagnol, du coup on s'est extrait du cours et je m'attends dans une autre salle avec Victor, Edgar et Elena et on va parler un petit peu du cours d'espagnol et puis de la deuxième année en général puisque les concours approchent. Déjà, voilà, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vraiment progressé? Est-ce que vous vous sentez prêt pour les concours, particulièrement en espagnol? Moi au départ j'avais des lacunes en espagnol, franchement je m'y attendais pas du tout d'ailleurs en arrivant en prépa et j'ai vraiment appris surtout à aimer la matière grâce à ma professeure qui nous a énormément stimulé sur l'actualité, qui nous a même réappris les bases finalement de l'espagnol. Je suis assez d'accord avec mes camarades, même en cuban au final c'est ça, c'est qu'on s'est vraiment mis à travailler l'espagnol je pense. Et avec des cours vraiment intéressants, des profs qui sont au-dessus de la moyenne, je trouve vraiment. Donc franchement, c'était sympa. Une question d'ailleurs pour toi, Edgar en particulier, tu l'as dit, tu es cube, donc ce qui veut dire que tu as déjà passé les concours l'année dernière. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir progressé pendant cette année? Est-ce que tu appréhendes plus ou moins les concours que la première fois où tu les as passés? Je pense qu'on travaille mieux en cube parce qu'on a déjà passé ce qui pensait être pas insurmontable mais compliqué. Donc plus serein, je dirais surtout. Et du coup, une dernière question, a posteriori du coup, qu'est-ce que vous pensez retenir vraiment de votre prépa? C'est quoi le truc qui vous aura le plus marqué en prépa? Je pense que ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses et la quantité de travail qu'on peut faire, quoi. C'est-à-dire, avant on arrive au lycée, on ne sait pas trop travailler, on ne sait pas s'organiser. Et je pense que la prépa m'a beaucoup appris au niveau de l'organisation. Ça nous a permis, je pense aussi, de gagner en maturité. La prépa avec un esprit critique qu'on a su développer. Et puis juste sur la rigueur et puis les rencontres qui ont été formidables. Je me suis fait des amis, je pense, pour la vie, donc franchement, c'est vraiment sympa. Il est 17h30 ici au lycée Voltaire et la journée est en train de se terminer avec l'école. Donc l'école, ce sont les interrogations orales auxquelles les étudiants font face toutes les semaines. Et là, en l'occurrence, on va observer une colle d'espagnol avec Madame Pires et donc une élève de CT2. Bueno, entonces Camille, te ha tocado el texto Bukele, el dictador cool que no tiene rival en las elecciones en El Salvador. Sí, para empezar, los salvadoreños van a las urnas el domingo para elegir a su presidente Nayib Bukele. Nayib Bukele es el presidente actual de El Salvador, como su guerra con las pandillas y instauró un régimen d'exception para la seguridad. Ok, dernière interview de la journée, je suis avec 4 étudiants de la prépa ECT en 2e année. Je vous laisse d'abord vous présenter à tour de rôle. Je m'appelle Baptiste Bourdiec et je suis en ECT2. Moi c'est Coria Mesquita Diego. Moi je m'appelle Camille Doucet et moi c'est Louane Ferrière. Première question, vous avez du coup quasiment terminé votre prépa. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 années de prépa ECT? Beaucoup de bons souvenirs, on se fait des vrais amis qui durent pour longtemps. Puis les cours au final, on arrive à suivre, il faut juste être très organisé. Donc ça nous a appris à être organisé principalement. Je pense qu'aussi la prépa ça nous a permis de nous ouvrir sur le monde, notamment avec les langues, on apprend beaucoup de chaque pays et c'est hyper intéressant. Si on revient un peu en arrière cette fois-ci, quels élèves vous étiez en terminale et c'était quoi à peu près vos notes? On est en plein dans Parcoursup, donc voilà, pour donner aussi un petit peu un ordre de grandeur aux candidats qui envisagent justement d'intégrer des prépas. J'avais entre 17,5 et 18 de moyenne générale en terminale, mais je ne suis pas le meilleur de la classe cette année.
suis pas celui qui s'investit le plus, donc comme quoi en vrai les notes c'est pas le pilier de la prépa. J'avais 13-14 et franchement maintenant arrivé en prépa, c'est sûr qu'on galère un petit peu mais je suis pas à la ramasse. Si on parle maintenant des concours, c'est dans quelques semaines pour vous. C'est quoi votre état d'esprit général et est-ce que vous avez une école ou un groupe d'écoles en particulier en tête? On a un peu tous peur des concours parce que on n'a qu'une seule chance et ça va arriver super vite et ça va être super rapide. On a tous l'impression de pas être prêts. Pour ma part, je vise le top 7, top 9, donc Neoma et Kedge. Et après, voilà, on va essayer de travailler pour les avoir et essayer de surmonter un peu la peur. Je commence vraiment à stresser pour les concours, surtout quand les profs nous disent qu'il nous reste 3 semaines de cours et que là, on a déjà fini par exemple notre programme d'économie et de droit. Donc c'est vrai que ça met un peu de pression. Mais après, malheureusement, on se dira toujours qu'on n'est jamais prêt pour les concours. Donc il y a un moment, il faut bien se lancer. Et pareil, je vise jusqu'à la 10e école. Il est 18h ici à Orléans, la journée s'achève et cette vidéo aussi, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce que c'est une prépa ECG ou une prépa ECT et que aussi ça vous aura permis de voir qu'il existe d'autres types de prépas que les grandes prépas parisiennes ou des grandes villes de province et que ça vous aura aussi justement décomplexé par rapport à vos choix sur Parcoursup. Donc si vous êtes lycéen et que vous êtes intéressé par la prépa, n'hésitez pas à vous rendre sur Major Prépa, il y a énormément de ressources qui vous permettent de mieux comprendre ce qu'est une prépa et si vous êtes bien sûr déjà en classe préparatoire, force à vous pour les concours.